Attaque du 25 avril. Le parquet militaire ouvre une enquête pour complicité et haute trahison. Dans un communiqué publié ce jour, selon les premiers éléments de l'enquête, ces attaques ne seraient pas le fruit du seul hasard. Le parquet militaire affirme détenir des preuves solides établissant la participation directe de militaires en activité ainsi que de militaires radiés dans la planification et dans l'exécution des assauts. Parmi les individus identifiés figurent Alassane Diallo, dit Abedi, militaire radié, décédé lors des combats contre le camp de Kati. Militaires en activité mis en cause, le sergent Diakari Dia Sodio, l'adjudant Moussa Diane et l'adjudant-chef Mamadou Keïta. Retraité, Sohiba Diarra. Le communiqué fait également état de l'implication notoire de plusieurs personnalités politiques dans cette entreprise de déstabilisation, citant nommément le docteur Oumar Mariko. Le procureur de la République militaire précise que les premières interpellations ont déjà eu lieu avec succès. Les autres auteurs, co-auteurs et complices présumés sont actuellement activement recherchés par les services de sécurité. Mali. Quand la France rhabille les terroristes en rebelles, un coup de baguette sémantique et les terroristes deviennent rebelles. Fermez les yeux. Imaginez un pays européen qui, il y a 10 ans, tremblait sous la menace d'attentats signés Al-Qaïda. Aujourd'hui, ce même pays tend la main à ces mêmes djihadistes. On ne le dit jamais ouvertement. Bien sûr, le costume de terroriste est trop taché de sang. Alors on le retire en douce, on le remplace par un mot plus propre, plus doux. Et voilà, le terroriste s'efface, le rebelle apparaît. C'est l'histoire qui se joue en ce moment au Sahel. Chassé de ses bases maliennes, après des années d'une présence militaire aussi coûteuse qu'inefficace, l'opération Barkhane n'ayant en rien fait reculer le péril djihadiste, la France cherche de nouveau des moyens pour revenir dans le pays et essayer de montrer que l'influence de l'Hexagone existe toujours. Toutefois, les nouvelles autorités maliennes ont montré la porte aux Français, fatigués d'un partenariat où elles ne récoltaient que du mépris et de l'insécurité. Depuis, la blessure reste ouverte. Pire, elle s'infecte au point de dicter une nouvelle doctrine. Puisque la souveraineté des États africains nous échappe, sabotons-la. FAMA. Plus de 200 terroristes neutralisés par des frappes aériennes, l'état-major général des armées a annoncé, dans un communiqué daté du 1er mai 2026, que les vecteurs aériens des forces armées maliennes, FAMA, ont mené des frappes ciblées contre une importante colonne de groupes armés terroristes traversant une frontière voisine en vue de perpétrer de nouvelles attaques. Le bilan provisoire fait état de plus de 200 assaillants neutralisés, de la destruction totale de 4 véhicules, pick-up équipés d'armes lourdes et de plus, d'une 60aine de motos.